Ouais, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on est le 23 mai et c'est reparti pour un 200 km. Là, je suis dans la première bosse. Donc, Klingenthal. Il y en a 11 au programme. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Hein. C'est un peu le titre de ma dernière vidéo, filmer ou rouler. Après, les conditions n'étaient pas top. C'est pas forcément une excuse, mais bon, voilà. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. C'est pas juste occuper la place sur le net. J'ai envie de vous partager de belles aventures. Et si le ton n'y est pas, l'envie n'y est pas, j'estime que j'ai pas à vous spolier quoi que ce soit, et ne pas être franc avec vous. Donc aujourd'hui j'avais envie de filmer, c'est une belle journée. En tout cas jusqu'à midi, on se pas de pluie. On verra la suite. Allez, on va bien s'amuser, bien profiter. Moi je vous dis à tout à l'heure, et j'espère que vous apprécierez cette vidéo et mon retour sur le descriptif de mes sorties. A plus. Voilà, donc là, j'ai passé les deux premières bosses sur 11 sur le parcours. Donc, le but, c'est quand même de profiter et de tester les modifs que j'ai fait. L'Everest Challenge, ce sera le 15 juin à partir de 9h entre Foudé et la Côte 1000. Donc, pour faire ce défi, j'ai changé quelques trucs qui me paraissaient utiles. Donc en premier lieu, j'ai changé mes capteurs de puissance. Voilà, Assioma a sorti des capteurs de puissance identiques à ceux qu'il y avait sur la route, mais là c'est spécifique Cal VTT. Donc ça c'est vraiment top. Et j'ai également changé de chaussures. J'ai pris des Specialized avec des semelles body géométrie. Donc ça, franchement, j'étais assez dubitatif sur l'intérêt, mais à l'utilisation, c'est vraiment top. Moi, j'ai un pied super fin, et en fin de compte, ma voûte plantaire est très très marquée. Et donc, là, je sens vraiment que mon pied est hyper bien tenu. Donc, on verra au niveau des échauffements ce que ça donne. Mais sur les premières sorties, c'était vraiment hyper agréable. Donc là, on se retrouve dans la vallée de Schirmeck. Voilà. Le beau temps, il est prévu jusqu'à 11h midi. Donc je vais en profiter pour faire un max de bornes pour commencer. La première partie, ce sera montagne. Et retour par la plaine d'Alsace. Parcours assez sécure. Malgré tout, il y aura 2000 mètres de dénivelé environ. Voilà, donc reprendre les bonnes habitudes. Ne pas bourriner. Bien s'hydrater, bien s'alimenter. On verra ce que ça donne. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça fait déjà un peu plus de 6200 bornes que j'ai depuis le 1er janvier. La condition est là. Donc, allez, on va continuer le bonhomme de chemin. À tout à l'heure. Ouais, bon, là on est dans la troisième bosse référencée sur mon parcours. C'est une des plus longues. Je suis dans le col du Nidec. Donc c'est 8 bornes à peu près, 8-9 bornes. Et 500 mètres de D+. C'est bien cool. J'ai un peu trouvé de pluie sur ma route. J'ai fait 45 bornes en 1h30. Ça avance bien. Ne pas trop se griller. Gérer. Mais franchement, une belle journée encore. Voilà, les oiseaux. Le bruit de la cascade du Nidec tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment un endroit magnifique que j'apprécie. Bon, vous m'entendez un peu souffler, c'est normal. Ça grimpe quand même. Du 5% environ, 5-6.
même si je suis en gestion. Faut appuyer sur les pédales. Voilà, le ciel il est changeant. Une fois c'est gris comme ça, après c'est tout bleu, route sèche, route mouillée. Franchement, début d'année, début de printemps compliqué pour faire du vélo, aussi pour la nature, sans parler des pauvres gens qui se retrouvent les pieds dans l'eau. Je compatis. Je sais la chance que l'on a d'être au sec et de ne pas avoir de soucis. Après, on peut toujours trouver des problèmes, des petits trucs qui vont pas. Mais bon, l'être humain, il est comme ça. Il préfère se plaindre. C'est plus facile. Plutôt que de positiver sur tout ce qui va bien. Il le tient pour acquis. Bref. Donc moi, je vais profiter et je vais vous partager encore ces beaux moments. Si ça vous apporte un peu de soleil, eh ben c'est parfait. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Il me reste 5 bornes pour arriver au sommet. Je vais continuer ma gestion et on se retrouve plus tard. Allez, ciao. Ah voilà, donc là, je suis dans la seconde plus longue difficulté de la journée. Donc j'ai fait le col de Pandour depuis le Nidec. Ensuite, au sommet du col de Pandour, je me suis pris un bel orage. Un peu violent. Pour ça que j'ai remis la veste. Ça a bien rafraîchi. Et donc là, deuxième col, 7 bornes, 400 mètres de D+. J'arrive à 1000 mètres de D+, en 60 bornes. Une fois que je serai en haut, j'aurai fait le plus dur. Il me restera juste des bosselets. Et le retour via la plaine. Bon, la météo, c'est bien dégradé, comme prévu. Mais bon, avec un bon équipement, tout se passe bien. Je vais continuer ma progression. Je vous laisse un peu profiter du paysage. Ah, c'est vraiment sympa. Les routes sont sèches là. Ça va pas durer. Je pense pas. En tout cas, je suis bien. Je suis mon tableau de marche. Les gens me répondent. Je m'alimente régulièrement, je bois. Ce soir, j'aurais mérité une bonne bière. Petit clin d'œil à Ghislain. S'il avait pu m'accompagner, il m'aurait aussi accompagné sur la bière. C'est pas beau tout ça? La tranquillité, la liberté. On va arriver au col du Valsberg. De beaux souvenirs là-bas. J'avais vu le Tour de France passer il y a quelques années avec mon fils. C'était vraiment sympa. Bon, il était tout petit, hein. Maintenant, il est tout grand, quoi. Il avait, je sais pas, 7-8 ans. Il faisait moins d'1m50. Maintenant, il va bientôt avoir 21. Et il fait un 95. Donc ça change un peu la donne. Moi, je suis bien à l'abri quand je roule avec lui. Allez, je vais prendre la gauche, direction Valsberg. À plus. Bon, petit point là, ça fait 87 bornes que je suis parti en 3h10. Donc après le col de Pandour et sa descente dans une bonne averse orageuse, je suis monté au col du Valsberg et là, je viens de passer Harzwiller et je prends la vallée des Éclusiers. Donc voilà, là c'est une ancienne écluse. Hein. Ça a été remplacé par le plan incliné de Harzwiller, ce qui a permis d'éviter toutes ces écluses. Donc
lorsque le transport maritime était encore bien présent, bah, ça permettait de gagner du temps, donc aussi du gasoil. Bah, pour le moment, tout se passe bien, je me restaure, voilà, superbe point de vue, vraiment super sympa. La météo me laisse tranquille pour le moment, donc bah, je profite bien. Là, je vais encore longer un peu le massif vosgien et après, ce sera direction la plaine d'Alsace pour retour vent dans le dos normalement. Donc ça devrait le faire. Il me reste un peu plus que 110 bornes. Mais bon, pour le moment, tout se passe bien. Allez, je vous reprends un peu plus tard. Je vous dis à ciao. Ah là, je me trouve alors, si je vous dis à quoi ça me fait penser, au niveau de la traduction littérale en alsacien, ouais, c'est vraiment la partie la plus éloignée de, de mon domicile. Voilà. Donc, bah, c'est des paysages vraiment tranquilles. Voilà, en relation avec l'or, le trou. C'est ce que ça veut dire. Là, je suis à 115 bornes, pas tout à fait 4 heures, 3h45 ou 3h50, un truc comme ça. Là, il va me rester à redescendre direction le sud. Pour le moment, ça va. Il va juste falloir que je trouve un peu de ravito parce que ça commence à faire faim. J'avais des barres de céréales. Donc, j'en ai mangé 3. J'en regarde une en secours. Je vais passer pas loin de Saverne d'ici 20-30 bornes. Donc ça devrait le faire. Allez. C'est la plaine. Enfin, sur les sommets en tout cas. Et la météo est sympa avec moi. C'est paisible. En tout cas, je profite bien. C'est bien humide, les champs. C'est dans le coin où il y a eu des inondations il y a quelques jours. On n'est pas loin de Drulingen. Bon, allez. On va continuer à appuyer sur les pédales. Et puis rentrer doucement. Doucement. Ouais. Pour le moment, je suis à un peu plus de 26 de moyenne, 27 presque. C'est pas trop doucement avec 1800 de D+. Mais bon. Ça roule, je gère. Allez, à tout à l'heure. Donc là, me voici sur les hauteurs de Bouxwiller. Donc tout à l'heure, j'ai fait une petite pause à Petersbar. Bah, j'avais besoin de manger, hein. C'était chaud quoi. Je commençais à être en hypo. Donc un bon sandwich crudité avec un peu de salami. Je me suis acheté une malicette aussi que je vais manger là bientôt. Donc là, j'en suis à 150 km en 5h45. Ça avance. Je devrais avoir le vent dans le dos. Mais depuis Petersbar, en passant par la petite pierre, là, c'est que des toboggans. Donc, bah, toujours en prise. Pour le moment, ça tient bon. On verra. J'ai toujours le moral et bah, j'avance. C'est cool, hein. Allez, j'espère que je vais pas reprendre la flotte. Parce que là, ça commence à être bien menaçant. Mais bon, il me reste pas grand-chose. Je suis encore en forme. Les gens me répondent. On va voir la suite. Allez, chez moi, c'est par là, plein sud. À tout à l'heure. Malheureusement, la météo se dégrade énormément et donc je suis dans un orage qui dure les 40 derniers kilomètres. Je finis bien trempé, donc en termes de conclusion, il n'y aura pas de vidéo. C'est les captures d'écran de mon compte Instagram lors de cette sortie de 200 km. Donc tout s'est très très bien passé, pas de fringales, pas de
de soucis mécaniques, un beau 200 km, et malgré les 40 derniers où j'ai été bien saucé, ce qui ne me dérange pas trop, eh ben, j'ai vraiment adoré cette sortie. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.